Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Confidence. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un artiste 100% lyonnais, j'ai nommé Rudy Maquetto, aka le Loup Blanc. Il est là pour vous présenter aujourd'hui son univers et son délire. C'est maintenant. Donc Rudy, merci à toi d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Donc là, on va passer à l'action vérité. Donc l'action vérité, on va faire un petit jeu. Tu as une boule noire qui veut dire action ou une boule blanche qui veut dire vérité. Vérité. Tu connais le concept. Très bien. Donc installe-toi. Installons-nous. Voilà. Donc c'est à toi de jouer. C'est parti. Ah, Boule blanche. boule blanche. Rudy, vérité. Tu danses plutôt pour les filles ou c'est parce que tu aimes la danse? Je meurs. Non, je danse seulement pour la danse. Très bien. La vie, c'est pas sexy dance, je tiens à le rappeler. Il y en a qui le font, hein. Je précise quand même qu'il y en a qui dansent. C'est un choix à chacun. Voilà. À toi de jouer encore une fois. Encore une fois. Une boule noire. Action. Rudy, peux-tu nous faire 15 secondes de New Style? Très bien. C'est maintenant. Yes, on valide. C'est validé. Eh ben écoute, c'est super. Là, on va passer maintenant aux questions. Et c'est maintenant. Ok. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc Rudy, à quel âge as-tu commencé la danse et pourquoi? Moi, j'ai commencé la danse assez tard, en vrai. J'ai commencé la danse vers 2015, si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes actuellement en 2020, ce qui fait pas beaucoup de temps. Et j'ai commencé dans mon lycée dans un atelier de danse à Jean-Paul Sartre à Bron, du coup, dirigé par Paul Pic et tout ça. Et du coup, j'ai commencé là-bas, je ne connaissais pas du tout la danse. Je suis arrivé comme ça, de base, je faisais du Krav Maga, donc rien à voir. Ouais, c'est vraiment de la bagarre à la danse. De la bagarre à la danse, ouais. Et en fait, je suis rentré chez moi, je vivais chez mon père à l'époque, je lui ai dit « mais je kiffe et tout, je veux faire ça ». Il m'a dit « ok, mais il faut que tu travailles à l'école ». Donc donnant, j'ai travaillé à l'école, j'ai pu danser. De cet atelier est sorti le groupe Curlux Elite, avec lequel j'ai avancé. On a fait une création et tout ça. Curlux Elite qui est aujourd'hui Cartala, avec du coup Camille O'Regan qui sort une pièce en ce moment, qu'il faut absolument aller voir, qui est très intéressante. Je fais la pub là-dessus. Ensuite, j'ai du coup été repéré par Christophe Gélon dans Voltaïque. J'ai aussi commencé à faire une pièce avec lui. J'étais en terminale à cette période. J'ai eu la vie que tout le monde rêve, je pense. J'étais en tournée, en même temps je travaillais mon bac, j'ai eu mon bac et ma tournée, tout s'est bien passé. Et puis en sortant de là, j'ai essayé d'être un petit peu plus indépendant, j'ai commencé à donner mes cours. Et du coup, en fait, tu es originaire d'où? Parce que du coup, tu as commencé en 2015, mais tu as commencé à Lyon, ou tu as commencé à Paris? Parce que du coup, on a un peu parlé avant ça et tu m'as dit que tu étais de Paris. Exactement. Donc où est-ce que ça a commencé? Il faut savoir que je ne suis pas de Paris même, je suis né à Villeurbanne et j'ai grandi à Paris. D'accord. Mais donc un Lyonnais qui a beaucoup bougé. Qui a beaucoup bougé. Mais au final, je suis revenu au terre-terre dans le 6-9. D'accord. Voilà. Mais à Paris, j'ai eu des influences, j'ai eu de très bonnes influences, dont Zine, qui est ma plus grosse influence, ma première influence. D'accord. Donc du coup, Zine Beats Fighter. Et du coup, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Là-bas, je dansais à l'époque, je faisais du jerk. Donc avec les slims, ça, c'est une les danse petits un peu foulards, américaine. C'était une danse populaire. Tendance. J'ai évité ouais. la tectonique, mais j'ai pas pu éviter le jerk. D'accord. Ouais, c'est la danse avec les pieds. Exact. Avec les slims un peu trop bas et les caleçons trop Ouais. apparents. Ouais. Et du coup, j'ai commencé vraiment le hip-hop à Lyon. Je m'y suis vraiment intéressé ici. Et quelle a été ton influence à Lyon? Qui t'a inspiré
À Lyon, un petit peu tout ce qui se passe. En fait, il y a beaucoup de culture à Lyon, dans ce qui est les festivals Caravelle, dans ce qui était. Donc, tu t'es pas inspiré d'un danseur, tu t'es inspiré de ce qu'il y avait de l'environnement. en général, de tout quoi. ce qu'il y avait. C'est-à-dire la culture en elle-même, C'est quoi. ça. De base, c'est D'accord. Bosti. Bosti, oui, Bosti de Bron, oui. C'est ça. Qui est venu vers moi, il m'a dit tu danses, viens essayer. Et en fait, grâce à lui, du coup, j'ai eu tout ce qu'il y a eu après. Je lui en dois beaucoup, je lui répète. Du coup, ça part de Bosti qui t'a orienté vers la discipline. C'est ça. Et là, tu as pu faire ton choix. Et là, j'ai découvert que c'était là où il fallait que j'aille. Je suis même allé voir du coup Christophe Gélon, je lui ai dit mais comment t'as fait pour être professionnel? Je ne vois rien d'autre dans ma vie à part ça. Et il m'a dit écoute, viens avec moi, je vais te montrer et tout. Donc il m'a montré un petit peu les chemins. D'accord, très bien. Peux-tu nous raconter une anecdote? Une anecdote quelconque. Quelconque. Triste, drôle. Une anecdote que j'aime beaucoup. Du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais je le répète, je suis sur un projet. Pour l'instant, j'essaye de faire un solo. Et la première version de mon solo, du coup, c'est Sarah Delis qui m'a invité à faire une scène, du coup, dans une école pour handicapés, pour danseurs handicapés moteurs et tout. Et c'était une expérience en fait super enrichissante. C'est ce que j'aime beaucoup aussi dans la danse. Je suis allé là-bas, j'ai fait un petit peu mon filage pour mon spectacle. Ils ont applaudi en mode mais t'es trop fort. Je dis mais moi j'attends de vous voir aussi. Après je dis mais vous êtes trop fort aussi. On va se faire un battle. Enfin, il y a ce côté social et humain qui était vraiment présent. Donc j'ai fait mon solo, tout s'est bien passé, tout le monde a kiffé ça. J'ai regardé aussi du coup ce qu'ils nous proposaient, ce qui est absolument génial. Et l'anecdote du coup c'est quand je suis parti, je suis monté dans ma petite Twingo, dans ma petite voiture et j'ai calé. Et il y a un enfant du coup qui avait dansé qui s'appelait Malik, qui s'est moqué de moi ouvertement parce que ma voiture a calé et je n'ai plus qu'accepter ce qui se passait. C'est une petite histoire de la danse que j'aime bien. Et du coup, ça s'est passé où ça? Ça a été dans une école C'était dans spécialisée? une école, si je ne dis pas de bêtises, c'était à Sainte-Foy-les-Lyons. D'accord. Du coup, c'est une école qui est faite pour apprendre la danse à ceux qui ne peuvent pas de base. Et ils prennent des mesures qui sont vraiment cool. Là, le spectacle du coup était sur fond vert au sol pour qu'ils puissent danser directement au sol. D'accord, vous avez vraiment créé une pièce, c'est Sarah Delis une petite qui faisait pièce en ça. tout cas que vous avez pu jouer derrière devant les parents. C'est ça, devant les parents, devant les animateurs, Ça, c'est cool. même du public extérieur. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, tout ça. Ils ont fait des chorégraphies sur des chaises, des chorégraphies sur le sol. C'est une porte qui a été ouverte pour vendre du rêve. Je trouve ça génial en fait. Les personnes à mobilité réduite, Exact. etc. Très bien. Ensuite, alors, Rudy, quels sont tes projets dans la danse à l'avenir? Beaucoup trop. Enfin, tes principaux projets qui vont pour arriver. Le principal projet déjà, c'est d'être plus fort que la veille. Déjà, rappelons-le, c'est là un des premiers projets. Donc training tous les jours, s'entraîner, s'informer, etc. Pour la suite aussi au niveau professionnel et niveau contenu, en ce moment je fais pas mal de vidéos, du coup pour essayer de montrer un petit peu ce que je fais, avoir des traces, pouvoir les envoyer aussi sur les auditions et tout ça. Ça te permet d'avoir un petit CV aussi. C'est ça. Aujourd'hui, notre CV, c'est Instagram. C'est Instagram, ouais, c'est ce qui marche le mieux. C'est ça. Donc, j'essaie de faire ce contenu-là. Et à côté, du coup, j'écris une pièce qui s'appelle Porte-manteau. Porte-manteau. Et pourquoi Manteau porte-manteau comme le mental. Ouais. Ça mélange en fait mes trois passions communes, du coup, qui sont les vêtements, Ouais. la mode. Ouais, c'est vrai qu'on voit bien que tu aimes la mode et on va y venir, Dans les manteaux. Arrêtez. Donc, le manteau par-delà aussi. La danse, du coup. Donc dans ce qui est la mode, je vais parler un petit peu de ce qui se passe en défilé, de ce qui se passe derrière des vêtements et tout ça. La mode, la danse, le rap, et en fait un petit peu même de psychologie Oui, derrière. c'est vrai que tu chantes un petit peu aussi apparemment. Je ne chante pas vraiment Enfin, bien. tu te lances un petit peu dans la musique quand même. Je me découvre des talents cachés, D'accord. Ouais. disons ça comme ça. Mais du coup j'essaie de mélanger tout ça et en fait porte-manteau c'est un petit peu une introversion psychologique qui veut dire en fait on se cache derrière des choses quand on est en société, mais en fait qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond? Qu'est-ce qu'on doit assumer vraiment? Ça parle aussi d'être un garçon, mais d'avoir une certaine sensibilité, de devoir se cacher de choses. Mais en fait, d'être carrément autre chose, de montrer une face à nous dans la société qui n'est pas vraiment la bonne. La bonne, ouais. Enfin voilà, c'est toute une torture psychologique un petit peu que je veux partager.
Donc Mais, tu veux je pense dévoiler que ton être réel et pas te cacher C'est ça. derrière des choses. c'est un petit peu. Enfin, de paraître un petit peu, on va dire. C'est ça. C'est un petit peu une mise à nu et c'est un petit peu aussi pour. Je pense que j'ai souvent besoin de me justifier. J'ai remarqué ça il y a très peu. Mais c'est aussi pour justifier le fait de je m'habille de manière assez extravagante. Ça fait, les gens sont un peu choqués. Des fois, on m'a dit mais est-ce que c'est pour provoquer que tu fais ça? Non, c'est seulement en fait ce que j'aime. C'est ma personnalité que j'essaye de me montrer maintenant que je la connais. On travaille ensemble, moi et ma personnalité du coup. Donc essayer de montrer ça, de montrer que c'est pas de la provocation. De montrer qui tu es vraiment et J'essaye pas de me de démarquer. En fait, suivre j'essaie les codes d'être de la moi-même. société. Et de... C'est ça. D'accord, très bien. Bah, ça, c'est bien. Ça, je trouve ça. Je pense que s'assumer, c'est le premier truc à faire. Voilà, d'abord. s'assumer clairement. Quoi. Et puis, que penses-tu de la scène lyonnaise au niveau de la danse, que ce soit dans la danse contemporaine, dans le hip-hop qu'est-ce que tu en penses de manière globale? Moi, je sais que ayant commencé la danse en fait à Lyon, on est riche de plein de choses avec la Maison de la Danse, avec Pôle en Scène, avec le festival Caravelle. Ça bouge vraiment de partout. On a de quoi s'instruire vraiment partout. Du coup, des chorégraphes qui sont assez accessibles, qui nous proposent du coup des laboratoires, qui nous proposent des projets pour qu'on se rencontre et tout ça. Il y a vraiment un réseau en fait à Lyon qui est accessible. Moi, j'y suis arrivé du coup assez vite. Ouais. Et j'ai pu C'est vrai qu'on dit souvent que Lyon, c'est une ville qui est assez fermée. Enfin, j'ai eu des échos disant que Lyon, c'était une ville assez fermée, où fallait pour s'intégrer dans un réseau, c'était compliqué, etc. Enfin, toi, C'est faux. Pour moi aussi, je pense que c'est faux, mais j'ai eu pas mal de retours là-dessus. C'est très très faux parce que en fait, il suffit d'aller au bon endroit. Maintenant, les bons endroits commencent à se savoir. L'auditorium pour le crump, Confluence pour le hip-hop. La doigt pour les breakers et en fait il y a facilement moyen de rencontrer un danseur. On est accessible, on est ouvert, tu viens vers quelqu'un, tu le check. Mais là tu viens de citer 3 lieux. Et dans ces 3 lieux, est-ce qu'on peut se mélanger ou c'est uniquement la doigt pour les b-boys, l'auditorium pour les crumpers, Confluence pour les personnes qui font du hip-hop? Non. On peut se mélanger. Moi je sais que du coup on a Johnson qui vient souvent à Confluence faire des cercles en debout. Moi, ça m'est arrivé d'aller à la doigt, pas encore assez à mon avis, mais il faut que j'y fasse un tour aussi pour bosser avec eux. En fait, c'est comme c'est le côté hip-hop. Ouais, c'est un échange, c'est comme aller prendre un cours que tu payes pas. En fait, c'est juste tu vas aller voir quelqu'un, il va te proposer quelque chose, en échange, tu vas lui proposer quelque chose. C'est du troc. D'accord. Pour moi, c'est du troc, mais bienveillant. Donc, tu penses que la scène lyonnaise, en termes de hip-hop, en tout cas, elle est plutôt correcte. Je veux dire, elle est plutôt. Elle est assez soudée. On est tous là, soudée, les uns les autres. Tout le monde est lié. Du côté relationnel, c'est assez. D'accord. Et la scène artistique maintenant, c'est-à-dire dans le sens où plutôt dans la créa, dans tout ce qui est créa, spectacle, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que du coup c'est un travail qui est accessible peut-être un peu moins parce que c'est plus de démarches, mais on a des scènes ouvertes, on peut proposer des choses. Moi je sais que mon solo, j'ai pas encore fait de dossier, j'ai pas vraiment écrit quelque chose, mais j'ai pu le faire 3 fois pour l'instant. D'accord. Donc t'as pu le jouer 2 ou 3 fois. Et en fait, on m'a proposé, tiens, est-ce que tu veux venir ici, est-ce que tu veux venir là? À partir du moment où tu dis à quelqu'un, j'ai un projet, je veux le montrer, si tu en parles aux bonnes personnes, ils vont t'ouvrir les portes, ils vont dire, viens avec nous en fait. D'accord. Donc c'est accessible en fait. Bien sûr. Il y a des possibilités. Quoi. On a Maillage aussi. Maillage. D'accord. Qui a un concours, j'espère ne pas dire de bêtises, qui a un concours du coup de création. Avec plusieurs propositions. Et en fait, le gagnant est, il me semble, subventionné. Je ne suis pas assez bien renseigné là-dessus, mais assez bien. Et il est accompagné sur des résidences et tout ça. Et en fait, le projet grimpe. Je sais que du coup, Cartala, la suite de Curlux Elite, a gagné Maillage. Et en fait, ça les aide du coup à pousser la création. Et c'est organisé par qui ça du coup? Je n'ai pas le nom et je suis vraiment désolé. Non, mais c'est de la curiosité. Donc, non, même moi, je m'en veux en fait. Okay. D'accord. Quel est ton moment le plus gênant dans la danse, selon toi? Selon moi. Un moment qui t'a vraiment mis mal à l'aise, un moment qui t'a... Voilà, tu t'es dit, putain, c'est un moment quand même que... Un moment où je me suis j'aurais aimé esquive à ce moment-là, quoi. À mon avis, des moments gênants, il y en a plein, comme il y en a des bons et des mauvais. Qui t'a quand même marqué Moi, celui qui m'a le plus marqué, du coup, c'était un soir, je faisais un spectacle où j'avais plusieurs passages. C'était plein de petits spectacles sur 2 jours. Et le lundi, sur mon premier passage, du coup, je fais butterfly, breakbones, je me déboîte l'épaule un peu trop fort. J'entends un clac, je me suis dit, il a résonné jusqu'au bout de la salle. Et en fait, mon bras tombe. Et j'arrive plus à le lever. Et je me dis, bon, c'est mon premier passage pendant 2 jours, il faut que j'assume un truc. D'instinct, je me suis dit, allez, let's go. J'ai balancé mon bras comme ça, j'ai inventé un style plutôt flexible. Ouais.
Et dans sur le le moment, t'as balancé. pas eu de douleur, t'as pas eu de... Non, avec l'adrénaline et le fait de se dire je suis sur scène, il faut que je gère. Je suis sorti, je dis ah j'ai un peu mal à l'épaule. Ouais. En fait, c'est en rentrant chez moi que je me suis rendu compte que je venais de me déboîter l'épaule et que je pouvais plus le D'accord. lever. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai continué. Mais du coup, ça t'a... Ça m'a gêné sur le moment où je me suis dit Sur le comment moment, je vais non, danser. en fait, ça a été un sans mal mon pour bras. un bien, entre guillemets, dans le sens où ça t'a permis de continuer Il faut toujours. sur autre chose. Il n'y a pas d'erreur tant que tu le rattrapes derrière. Ah ouais, d'accord. Il faut toujours. Après, ce qui me dérange aussi, c'est que je me suis déboîté l'épaule. Et je suis un danseur qui utilise beaucoup ses bras. Oui. Donc là, j'ai eu une contrainte directement en mode bon, il faut que tu t'en sortes. Fais quelque chose. Justement, on va y venir. Comment tu décris ton style, toi, de danse? Très bonne question. Comment tu te perçois en Moi, à tant mon que danseur? avis, je peux pas me mettre dans une case vraiment, sachant que j'ai commencé le hip-hop sans avoir toute la culture qu'il y avait derrière. Je l'ai apprise après. Ouais. En fait, je me suis renseigné, j'ai vraiment eu cette passion qui arrivait derrière. Mais j'ai commencé en cherchant un petit peu partout. Donc je sais que je suis d'une base plutôt new style, même si j'ai commencé par le crump, que j'ai lâché assez vite malheureusement, malgré l'amour que j'ai pour le crump. Je suis allé dans le new style, mais du coup j'ai pris 2-3 choses dans le crump qui étaient intéressantes. Nigga tryna get everything into a try. So don't talk to me about the motherfucking bar. You're the only one who fight. I'm a bobcat. Nobody big eyed than the FB4. The very same style they saying that I broke back. Fuck your screams. I want it out private. L'énergie, des choses comme ça, l'énergie du crump. Qui peut être dans l'énergie, qui peut être dans la matière utilisée, dans la logique du mouvement du crump. Il y a vraiment beaucoup de logique. Quand tu vas labber avec une fame, tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup de recherche, c'est assez cérébral aussi. Tu peux aller chercher dans la house, par exemple, pour débloquer un petit peu les pieds. Je suis allé chercher pour avoir de l'attitude, pouvoir changer d'attitude, pas être trop ghetto non plus, aller chercher dans des danses latines. Je suis allé chercher dans le pop-in pour les lignes, pour aller travailler de l'animation et tout ça. Enfin, je suis allé chercher vraiment partout pour faire du coup mon identité, ma danse à moi. Donc aujourd'hui, si on me demande quel danseur je suis, quel battle je vais aller faire un battle new style ou un battle expérimental, mais en vrai, je pense que je danse, point. D'accord, C'est ouais, tout. t'es danseur en général, C'est quoi. Il n'y a pas de limite ou de C'est ça. En fait, je de peux pas dire que je catégorie fais partie de précise, ouais, eux ou de eux. t'es parce vraiment que- dans tous les styles et... D'accord. Une fois que tu auras atteint un certain âge, quels sont tes objectifs? Quel est ton but final? Être chorégraphe Eh quels ben, sont écoute, tes... plusieurs choses. Déjà, je n'ai pas encore un certain âge, je suis encore très jeune. Oui, mais danseur, on peut pas le faire toute sa vie. C'est ça. Danseur, Donc il faut aller à un chercher les certain projets âge, de toute faut- façon. Voilà, soit tu te reconvertis, ou soit tu deviens chorégraphe, ou soit bah, tu es encore danseur, mais... Dans l'idéal, dans l'échelle, pour l'instant, je suis professeur. Je suis plus professeur que autre chose. D'accord. Sur la suite, j'aimerais bien être chorégraphe du coup, pour pouvoir montrer aussi un petit peu ce que j'ai dans la tête, pouvoir créer des choses avec des gens, pouvoir partager tout ça. Et en fait, le but final, j'aimerais ouvrir une école entre guillemets, mais qui serait pas vraiment une école, qui serait plutôt de l'art-thérapie, pour aller trouver, moi, ce que j'ai trouvé, du coup, la confiance et le fait de pouvoir se développer par ce que ce soit la danse, le rap, le graffiti. Il y a plein de choses en fait qui constituent le hip-hop, et par le hip-hop, par la culture de la rue, on peut se développer et devenir vraiment quelqu'un. Et je veux apprendre ça aux gens parce que moi, ça m'a aidé à m'ouvrir vraiment, à être. En à fait, tu pouvoir t'es proposer découvert ma en personne. fait à travers le hip-hop, quoi. C'est ça, c'est. T'as un peu... Le hip-hop, c'est mon grand frère qui m'a dit allez viens, je vais te montrer la vie. Tu vois. D'accord, très bien. Donc on va passer au Saoussa maintenant. Le Saoussa, c'est selon toi, t'es plutôt comme ci ou comme ça. Donc voilà. Alors, première question. T'es plus battle ou création? À 100%, je suis plus création. Ouais. Mais Parce t'as une que- petite touche de battle quand même. Bien sûr, j'adore les battles. Je vais en faire récemment, le 11, le Kenny Au Rock. Kenny Rock, ouais. Exact. Ouais. Mais le côté battle, en fait, le truc que je n'ai pas, c'est le côté où je vais aller devant quelqu'un et je vais dire je vais te manger. Ouais, t'as pas cet esprit de... Je suis trop gentil. C'est mon souci, je suis trop gentil. Donc moi, quand je vais dans un battle, je suis encore dans du partage et tout ça. Et j'ai pas fait beaucoup de battles, donc j'ai C'est encore plutôt un petit peu, échange pour toi le battle que de la gagne, on va dire. Il y a de la gagne. Il y a de la Forcément, gagne, il y a de la oui, gagne. forcément, mais t'es pas dans cet esprit-là, quoi. T'es encore dans l'esprit d'un échange. J'essaye, mais et- c'est pas sincère de ma part. D'accord. En fait, c'est un personnage que je vais jouer, du coup, quand je vais tu me dire, seras pas vas-y, c'est de la toi-même, gagne. Mais de moi-même, non. Je suis trop là pour pouvoir pousser les gens. J'aime trop aider les gens, les pousser, les aider, partager. Du coup, en battle, même si je vais être là, la gagne, il y a quand même le côté où à la fin, je vais serrer la main et je vais comprendre si j'ai perdu parce que je sais que le danseur devant moi Ouais, ouais. m'a fumé. J'essaie d'être assez logique là-dessus aussi. D'accord. Deuxième question. T'es plus introverti ou extraverti? Tout cela dépend. Avant la danse, j'étais introverti x 1000. Ouais. Mais vraiment x 1000, personne n'entendait le son de ma voix. Et maintenant, il y a quand même une partie extravertie,
physiquement, je dirais. Ouais. Je montre en fait mon image, tout ça, dans ma danse aussi, quand je suis dans un réseau de danseurs. Mais moi, dans une salle avec 1000 personnes, c'est pas moi qui vais parler. D'accord, mais t'as quand même. Je suis dans mon coin, je suis Donc, un avec peu la le danse, vieux ça t'a sage. permis d'être extraverti, de montrer qui tu es, bah, comme on disait juste avant, à travers ton style vestimentaire, etc. Style vestimentaire, ma manière de parler, mais je vais pas avoir la voix qui pousse, je vais pas pouvoir dire devant les gens let's go, on va faire ça et tout. Ouais. Mais j'ai pas cette âme de leader vraiment. Après, si on me demande conseil, justement, j'aurai toujours le bon conseil, l'écoute, etc. Mais je vais pas être celui qui va se mettre devant. D'accord. Donc tu as plus un style funky, mode cool, ou t'as plus un style sauvage. Tout dépend du mood. Vraiment, tout dépend du mood. Il y a des jours où je vais être là, vraiment, je vais avoir ma yes life, ça va être ma journée et tout, je vais être ultra funky. Ouais. Il y a des jours où je vais danser parce que je suis énervé, j'ai besoin de vider quelque chose. Par exemple, le jour où j'ai vu ma voiture cassée devant chez moi, sauvage x 1000. D'accord. Il y a des choses à vider, ça dépend vraiment du mood, de ce qu'il y a à sortir aussi. D'accord. Peux-tu me citer 5 danseurs, selon toi, à Lyon, qui sont pour toi des inspirations? 5 danseurs. 5, je me demande si c'est assez. Et variés, ça peut être contemporain, hip-hop, break, tout style. Ok. Ça peut même être un DJ, pardon. Qui On peut entend, t'inspirer, Grizzly, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent Grizzly. mais- Ouais, carrément. Bah, en vrai, ouais, je vais dire Grizzly. Parce que Grizzly, du coup, qui était dans Curlux Elite et qui Ouais. est dans Cartala, donc qui est dans mon groupe avec lequel j'ai commencé. D'accord. Grizzly, il a cette âme de coach vraiment. Il pousse ça vraiment fort, il va vraiment travailler et tout ça. Moi, j'ai un certain respect pour lui pour ça. Dans le fait où il va pas se laisser marcher dessus, il va travailler pour être fort. Et même si là en ce moment il est DJ, en fait, il y a toujours la danse qui le brûle de l'intérieur, à mon avis. Ouais, Des fois, il est un peu frustré de ne pas pouvoir danser. Mais c'est quelqu'un qui se donne vraiment les moyens et ça, je respecte fois 1000. Du coup, ça m'en fait un, il faut que je compte parce que sinon, je vais te dire Donc, toute ça la fait terre quatre. entière. Il t'en reste 4. Il m'en reste 4. Dans les danseurs, je vais changer de registre directement. Cecilia. Cecilia, du coup, compagnie Cam, compagnie Voltaïque, compagnie Virvolt. Cecilia, oui, je vois qui C'est ça. Oui, je vois qui c'est. Un monstre, simplement. Elle peut tout faire, tout le temps. Une bonne énergie. Bonne énergie, bon ouais. mood, elle est dans le partage. Je crois qu'il n'y a rien qu'elle ne sait pas faire. Je suis sûr qu'elle sait faire un salto arrière comme elle sait faire. Peut te faire un kebab d'un coup. Elle est trop pleine de surprises. Je sais que je respecte beaucoup Cecilia. Je retourne du coup Il en reste 3. dans mon réseau. Je suis obligé de le dire, Pada. Padawan. Pada. One Pada, ouais. Parce que Que je ça vais avoir fait- récemment, bientôt, là, dans la semaine prochaine, normalement. Intéressez-vous à Pada, vraiment fort. Mais Pada, du coup, on s'est entraîné pendant longtemps à Confluence, lui et moi. On était là en doudoune à moins 10, on était juste tous les deux, on posait notre sono en doudoune et on était en train de travailler. Les gens ils nous disaient mais t'es fou, t'es dehors et tout. Ouais mais il y a besoin de danser en fait. Il y a besoin de progresser, il n'y a pas de pause. Le but, si je prends une pause maintenant, c'est que je suis en train de gâcher l'évolution. Donc on était là en train de travailler tous les deux, on travaille vraiment fort, on travaille ensemble. Et il a pris un niveau aujourd'hui, je le regarde, j'ai l'impression qu'il est loin, même s'il dit la même chose. Padawan, que il fait moi, du pour pop, l'instant. si je me trompe pas. C'est un popper. C'est le popper. D'accord. Il t'en reste 2. Il ne m'en reste que 2. Mon Dieu. Ah là, c'est dur. Dans mes inspirations, je vais continuer dans le new style parce qu'en ce moment, du coup, on est beaucoup en C'est training libre, c'est- et mes inspirations en vrai sont là-dedans. Nesty Nelson. Steve Nelson, ouais, que j'ai déjà vu. En vrai, je sais que je danse beaucoup avec lui et que c'est quelqu'un de fort, vraiment fort. Pareil, il travaille aussi. Il a des trucs, je le vois tous les jours training dans sa cuisine. Ah ouais, d'accord. Donc c'est qu'il prend pas de pause aussi. Pareil, il a besoin de danser. C'est un Et peu puis il est ça. encore en études d'ailleurs, en plus, il me semble. hein. Il est encore en études. Il fait un vient de- master, donc il vient de franchement, finir. chapeau à lui. hein. Ça, il vient de finir ses études. Ouais. Donc à voir ce qui va se passer dans la suite maintenant qu'il a plus cette barrière-là. Ouais. Ce qui n'est pas une barrière d'ailleurs. Je respecte beaucoup les études. Je l'ai encouragé beaucoup à le faire. Mais à mon avis, il y a moyen qu'il pop fort. Pour moi, c'est un très bon danseur. Et pour finir, il y en a vraiment trop. Pour finir, je dirais Ichi. Ichi, je connais pas. Ichi, du coup, danseur debout qui nous vient de Cannes, si je ne dis pas de bêtises. Je lui redemanderai un de ces 4. Ichi, c'est un danseur du coup de debout, Ouais. assez jeune, mais il a tout à m'apprendre en fait. Il a une énergie, il a un truc, il a une vibe qui vient d'ailleurs. Et en fait, ça nous fait du bien à Lyon de voir ça aussi. Parce qu'on a tous un petit peu une identité par endroit. Je sais qu'à Cannes, ils vont plus être dans un groove différent de nous. À Lyon, on est très technique, que ce soit en break ou en debout, en vrai. On est très dans la technique. À Paris, ils sont beaucoup dans la hype, dans ce genre de choses, dans le flow et tout, dans le lead fit en ce moment.
Mais il y a beaucoup de choses. En fait, là, ça vient de partout. On a des influences qui viennent de partout et c'est du remplissage. Et c'est des inspirations de ouf. Très bien. Voilà. Et ben pour finir, peux-tu nous donner un message à la jeunesse? À chaque fois je le dis la jeunesse, parce que c'est l'avenir quand même. Mais faire passer un message à qui tu veux, à ton crew, à une compagnie, à un chorégraphe, à qui tu veux. Pas de message perso, non. Si je peux donner un message du coup à tout le monde. Tu peux motiver des gens. C'est ça, en général. Pour moi, il y a deux choses qui comptent essentiellement dans la danse si on veut évoluer. La motivation et le fait de ne pas baisser les bras. Comme je le dis souvent, si on ne baisse pas les bras, c'est qu'on n'a pas perdu. Donc si jamais il y a un échec, continue toute ta vie. Ce n'est jamais fini. Un petit message pour Confidence quand même. Merci Confidence de m'avoir invité depuis le temps qu'on dit qu'il faut qu'on se voit. Et c'était un plaisir et j'espère que ça va aller très loin. Je vous encourage. Merci à toi. C'était Rudy Macchietto. C'était Confidence. Abonnez-vous. Page Instagram. Merci à vous et à bientôt. Et à bientôt.